La vie spirituelle est de vouloir se sanctifier, vouloir se diviniser. Être spirituel veut dire choisir une manière de se sanctifier, de se diviniser. Ce qui veut dire que nous avons à trouver notre image, la personne, la personnalité, le saint homme, la sainte femme, Dieu lui-même, pour projeter ce que nous voulons devenir. Il nous faut une image, il nous faut une référence spirituelle pour nous aider grâce à cette image, grâce à un personnage, grâce à un être qui s'est réalisé, de voir comment le faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des saints hommes et saintes femmes, des réalisés, des éveillés, des accomplis, dans toutes les religions, et même en dehors, qui peuvent nous servir à nous aider à devenir, à notre manière, l'être divin que nous sommes venus réaliser. Je rappelle, je redis, je dis, j'annonce, je réannonce que cette incarnation est faite pour développer, acquérir, incarner une conscience spirituelle, individuelle, de se sanctifier à notre manière, selon notre nature, et donc de trouver une personne, un saint homme, une sainte femme, qui va être capable de nous inspirer un chemin, mais surtout une pratique, surtout une intention. Certains vont choisir saint François, la joie de souffrir. Certains vont choisir saint Silouane, reste en enfer et ne désespère pas. Certains vont choisir saint Hildegarde, d'autres encore, d'autres vont choisir des grands maîtres soufis, d'autres des grands maîtres indiens, etc., etc. Jésus, Marie, Dieu lui-même. Mais dans tous les cas, nous avons besoin de projeter notre projet spirituel sur quelqu'un qui l'a réalisé, pour justement voir comment il l'a réalisé et ce qu'il en dit. Mais dans tous les cas, on nous dit que cette aspiration à une vie en Dieu, par Dieu, avec Dieu, en le divin, par le divin, dans le divin, nous demande, quelle que soit la voie, quelle que soit la représentation, quel que soit celui et celle qu'on veut suivre comme exemple, ça nous demande de développer non pas simplement le souhait, une envie, une petite envie, mais un désir, qu'on dit même un désir comme un désespéré. L'envie de grandir spirituellement, de s'accomplir spirituellement, on nous dit que ça doit être le désir des désirs, l'ambition des ambitions, un choix de vie complet, entier, absolu, définitif. C'est un vouloir, on dit que le vrai désir de l'être, le désir des désirs en chacun, c'est celui qui passe avant tout, est avant tout. Certains, ça va être la création, l'argent, le pouvoir, etc. Et ça fait partie aussi de l'expérience humaine. Et selon les types d'âmes, certaines âmes sont là pour faire une grande réussite matérielle, une grande réussite financière, une grande réussite de créativité, et d'autres, artistiques, scientifiques, philosophiques, etc. Et pour certains et certaines,
la quête de vérité sont leur essence. Le besoin de Dieu sont leur existence. C'est existentiel, c'est ontologique, c'est fondamental. Qui fait que s'ils ne le font pas, ils sont dans le désespoir. Mais s'ils le font, ce désir doit être un désir d'une ardeur, d'une importance, une aspiration qui n'est pas simplement qu'une envie passagère, qu'un souhait, qu'une ambition partielle. C'est le désir des désirs. Là où est ton cœur et ton trésor. Pour quelle raison? Parce qu'on nous dit que pour se connecter à la source de notre désir, il faut le désirer intensément. Surtout si on a un désir spirituel. Surtout si on a un désir de s'accomplir. Surtout si on a un désir de se sanctifier, de se déifier. Pourquoi? Parce que dès que nous avons le degré de volonté, le degré de désir, le degré d'aspiration nécessaire pour se connecter, l'influx de lumière qui va venir, l'augmentation de la lumière, la connexion à la source qui va venir, va enlever l'ombre, va enlever ce qui cachait le désordre, ce qui cachait, ce qui nous empêchait d'avancer, ce qui nous alourdissait, ce qui nous empêchait, ce qui nous freinait, ce qui nous peinait, ce qui nous agitait. Et donc, dit autrement, nous allons souffrir. Nous allons montrer, souffrir, ça veut dire la notion du souffle, c'est la notion des agitations, des cogitations, des tensions. C'est pour ça que le chemin spirituel ne fait pas l'éloge de la souffrance, mais dit, à partir du moment où on veut se augmenter en lumière, augmenter en conscience, augmenter en présence, cette mise en lumière provoque une levée de l'ombre, mais une fois qu'on a enlevé l'ombre, ça montre ce qui était caché. Caché comme c'est. Des éléments cassés, des éléments détruits, des éléments abîmés, des éléments en attente, des mérites, des dettes. Et qui fait que l'intensité de l'ardeur, l'intensité du désir doit être d'une intensité suffisamment grande, suffisamment régulière, suffisamment quotidienne pour supporter la mise en évidence de ce qui en nous repoussait, refusait, trahissait le chemin vers le divin. Oui, au moment même où on s'aperçoit, où on veut se sanctifier, se déifier, se rubifier, va être mise à jour par ce désir ardent, ce zèle, cette passion de Dieu, va mettre à jour ce qui en nous n'est pas forcément d'accord, n'est plus d'accord, n'a pas envie, mais des conditions, n'est pas prêt, à côté de ce qui a envie, de ce qui est prêt, de ce qui désire, de ce qui est déjà convaincu, de ce qui est déjà fait. On va donc retrouver, eh bien, là où on avait laissé le travail. Encore une fois, qu'on conçoive une seule vie ou plusieurs, qu'on conçoive une seule vie ici ou une vie dans d'autres mondes, de toute façon, on a de multiples passages, on a des cycles d'incarnation dans ce monde ou dans les autres pour se parfaire. Donc, ce qui fait que le travail se passe de cycle en cycle, de cycle de vie en cycle de vie. Encore une fois, dans cette école de la Terre ou dans d'autres écoles. Mais dans tous les cas, les choses se font par passes successives, par étapes successives, à un certain rythme, au rythme de la conscience. Au rythme de la conscience et au rythme du temps que le divin nous accorde pour nous bonifier et nous sanctifier. Mais dans tous les cas, quand on va commencer, et dès qu'on commence sérieusement, au quotidien, régulièrement, vraiment, l'incarnation de notre désir de sainteté, il va y avoir de la peine, des épreuves, les forces négatives en nous, les forces de réticence, les forces d'égout, les forces d'intérêt, les forces de passion pour le monde, les forces en contradiction avec cette élévation, vont se présenter pour qu'on puisse justement les transformer, qu'on puisse les
nous en délier, soit nous en défaire, mais surtout pour les transmuter, pour que l'énergie qui était vers le monde, vers le moi, vers l'ego, au fur et à mesure puisse servir la quête de vérité, la quête de sens, la quête d'éternité. Et donc ces forces négatives, il s'agit en quelque sorte de les neutraliser. D'abord, qu'elles n'encombrent pas, qu'elles n'encombrent plus, qu'elles nous évitent d'hésiter, d'être paresseux, d'être passif, de laisser faire, d'empêcher l'investissement. En sachant que l'ardeur pour vraiment faire une croissance spirituelle, faire un réveil spirituel, nécessite un travail au quotidien, pas moins. La conscience supérieure fonctionne sur un rythme de 24 heures. Il est nécessaire d'avoir une activité spirituelle, d'étude, de prière et de service 24 heures par 24. Pas 24 heures sur 24, mais 24 heures par 24 heures. 6 jours sur 7. Le 7e jour étant offert par Dieu pour vivre en sa présence déjà. Nous avons un 7e du travail qui est offert par Dieu dans la semaine. Mais il y a 6 septièmes que nous avons à tenir le désir de Dieu, de tenir le désir de sa rencontre, de la conscience, de son service, de la discipline. Qui fait que la voie vers le divin, vers le retour vers le Père, Dieu, Père, Mère de tout amour, Père sagesse et Mère intelligence, ne se passe pas sans effort, ne se passe pas sans douleur, ne se passe pas sans épreuve. Ce n'est pas possible. Comme il est dit, si il ne se passe rien, c'est que tu ne pédales pas et que tu es à l'arrêt. Si c'est facile, ta vie spirituelle, c'est que tu es en descente. Mais si tu dois monter, tu pédales. Et c'est dur. C'est dur. Très dur. Ça marche comme ça. Ce qui fait aussi que il y a un autre aspect à ce désir de sainteté, c'est que nous sommes dans l'effort d'acquérir un comportement divin, une attitude divine, un prendre soin divin, et quand on n'y arrive pas, on est dans la peine de ne pas pouvoir accomplir pleinement la vocation, le désir de Dieu, le besoin de Dieu, du divin, que l'on peut ressentir en nous. Ce qui fait qu'on est dans un chemin où, au fur et à mesure, plus nous avançons, plus nous avons besoin du divin pour nous aider, pour nous soutenir. Ce qui fait que l'appel, la dépendance, le besoin de Dieu est de plus en plus important. Ça, il nous faut le savoir. Parce que le travail spirituel est un travail harassant, un travail de répétition, un travail de tomber et de se relever, un travail de rappel, un travail de confiance, nécessaire, fondamental, inévitable. Surtout qu'au fur et à mesure, les défis spirituels, les acquisitions spirituelles vont devenir de plus en plus subtiles, nécessiter beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives, qui fait que nous avons toujours sur le chemin spirituel le risque quotidien de désespérer, de nous effondrer, en quelque sorte de chuter, de nous abîmer. Ce qui fait que là, nous devons plus désespérer de ne pas avancer que de chuter. Comment on fait ça? C'est de savoir que la chute, l'effondrement, la limitation, l'empêchement fait partie du jeu de l'évolution spirituelle, de l'élévation de la conscience. Pourquoi? Parce que régulièrement, il nous faut réaffirmer, revouloir, resigner notre envie du divin.
À vrai dire, chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous sommes confrontés à un autre aspect du mauvais penchant, à un autre aspect de la tentation, à un autre aspect d'une épreuve. Chaque jour porte une épreuve différente, dans le cadre d'une semaine qui est particulière, dans le cadre d'un mois qui est particulier, dans le cadre d'une année qui est spécifique, dans le cadre d'un cycle d'années qui sont différentes. Ce qui fait que ce désir de nous perfectionner nous demande chaque jour de le réaffirmer, alors que nous avons été défaits, nous avons été déçus de ne pas tenir, défaits de ne pas y arriver pleinement, déçus d'être retombés, humiliés de devoir se relever, ennuyés d'avoir manqué, désolés d'avoir, encore une fois, de s'être mal comportés malgré notre effort. Mais tout ça, sachons-le, fait partie du chemin spirituel qui ne doit pas nous arrêter à vouloir le parcourir et le réaliser. Toutes ces embûches, tous ces empêchements, toutes ces épreuves sont données par le divin lui-même, pour nous fortifier, pour qu'à chaque endroit de notre conscience, où on croit encore que seul on peut faire, qu'on croit qu'on peut faire un composé entre notre volonté, notre vouloir et sa volonté, doit être défait, pour qu'au fur et à mesure, on n'ait plus que sa volonté divine comme la seule possibilité d'action, de réalisation, d'accomplissement. C'est un très grand projet de se sanctifier, qui demande de nous y consacrer. Et de plus en plus de personnes le font. Et on voit bien que dans les temps actuels, il y a une radicalité qui demande un choix clair, un choix entier. Est-ce qu'on veut vivre selon le monde ou est-ce qu'on veut vivre selon les principes du divin? Le composé qu'on a essayé de faire, l'aménagement entre un peu de l'un et un peu de l'autre, ne peut pas tenir dans des moments de fin des temps, dans des moments de fin de cycle, dans des moments de résolution, de bilan, de conclusion. Ce n'est pas possible. Et donc, le choix est en train de se faire. Qui veux-tu servir? Et on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. On ne peut pas monter 2 chevaux en même temps, on ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. Il y a donc un choix qui est en train de se faire. Et ce choix se fait par la prise de conscience du besoin de notre âme. Et actuellement, il est beaucoup plus facile de faire le choix du monde pour ceux qui ont besoin de faire ce choix, et plus délicat ou difficile de faire le choix de Dieu pour ceux qui en ont besoin, qui sont venus pour ça. Tout simplement parce que on s'est beaucoup éloigné de ce sujet. On l'a mis le dimanche à la messe, on l'a mis dans les monastères, on les a mis en dehors. Mais on a séparé, on a éloigné et séparé la vie en Dieu et la vie du monde. Alors que nous avons à nous spiritualiser dans le monde et à diviniser le monde. Nous avons à nous sanctifier dans le monde et à spiritualiser la matière. Donc il n'y a pas une séparation, mais il y a bien une union. Mais pour le moment, la majorité des êtres sont plutôt dans la version « je vis selon les principes du monde » pour me satisfaire selon le monde, et pourquoi pas, c'est un chemin. Et ceux qui sont prêts pour Dieu, qui ont besoin de se réaliser en Dieu, l'une des grandes choses actuellement, c'est qu'ils sont frileux, ils sont encore hésitants, ils sont encore manquants, ils sont encore dans une impression de ne pas être normal, de ne pas être comme les autres, ce qui est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien, ils sont simplement différents. Il y a différents types d'âmes qui ont différents projets. Il y en a certains qui sont là pour expérimenter la matière à fond. D'autres, que Dieu. D'autres, de vivre en Dieu dans le monde. D'autres vivent dans le monde avec un peu de divin. 4 manières différentes. Ce ne sont pas les mêmes. Nous devons travailler dans notre catégorie. Nous devons œuvrer dans l'état d'être profond de notre être.
de notre âme divine. Et donc je parle en particulier pour les personnes qui, finalement, pensant qu'en composant entre un peu de leur vie et un peu de Dieu, ça suffirait, et s'aperçoivent que ça ne marche pas. Il y a des personnes pour qui ça ne peut pas marcher, qui doivent se consacrer à vivre tout en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils s'excluent du monde, c'est surtout pas. Ils sont disciples du divin pour servir leur prochain. Mais à partir d'une éthique spirituelle qui fait que ils vont se poser des questions que les autres ne vont pas se poser sur la manière de dire, la manière de faire, la manière d'agir, la manière d'aimer, sur le fait que la fin ne peut pas justifier les moyens, le fait que notre parole elle ne peut pas être utilisée pour n'importe quoi, qu'on ne peut pas se conduire n'importe quoi avec son désir, avec ses plaisirs, avec son argent, dans la relation, qu'il y a un besoin de prendre soin du vivant, de tout le vivant, qui a besoin d'équité, qui a besoin de liberté, qui a besoin de fraternité dans les liens, qui a besoin de sens profond, qui a besoin de Dieu dans les relations, qui a besoin d'unir les choses, de les voir, de les percevoir, de les vivre dans une dynamique spirituelle, en respect des lois divines, des 10 paroles de vie en particulier, mais dans le respect profond de ce qui structure la vie, véritablement, c'est Dieu lui-même. À partir de là, ces personnes-là doivent savoir, nous devons savoir qu'il nous faut une ardeur, une intensité par nous-mêmes, une conviction, un choix de vie qui nous engage, qui ne peut pas être compris facilement, qui ne peut pas être accepté d'évidence, mais qui, s'imposant à nous, doit être assumé comme une évidence. Nous sommes chacun légitime, quel que soit notre chemin, notre parcours, qu'on soit respecté dans notre besoin fondamental. Et là, pour qu'on puisse changer ce monde, qu'on puisse aider ce monde, qu'on puisse soulager ce monde, et d'amener la paix, d'amener la concorde, d'amener l'alliance entre les êtres, il faut que ceux qui ont justement une proximité au divin plus importante, plus proche, plus grande, justement, dans leur quotidien, dans leur vie, vivent à partir du sacré, dans tous les aspects de leur vie, pour amener justement à montrer qu'on peut vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu, dans le divin, en vivant une vie personnelle. Mais qui fait qu'il va y avoir l'art du compromis, l'art de la parole, l'art de l'écoute, l'art de la bienveillance, l'art de la prière, l'art de l'étude spirituelle, l'art du prendre soin, l'art de la compassion, l'art de la miséricorde, l'art de la compréhension, c'est-à-dire l'application dans les relations, dans la vie de tous les jours, d'une dynamique spirituelle entière, complète, et surtout volontaire et consciente. C'est-à-dire qu'un choix qu'on fait et qu'on assume, dont on a besoin, mais que l'autre n'a pas forcément besoin. Tu n'en as pas besoin, passe-temps. Moi j'en ai besoin, je ne peux pas m'en passer. Parfois dans un couple, dans une famille, dans une association, dans un foyer, dans un pays, il y a des êtres qui ont ce rôle-là à jouer et qui doivent le jouer. Bien évidemment, ils ne peuvent pas être compris du plus grand nombre, ils ne peuvent pas être accueillis facilement du plus grand nombre, puisque finalement, ils proposent une version qui dit « le monde ne peut pas me suffire », que je ne trouve pas dans le monde le contentement, mais que je veux participer à ce monde à partir de valeurs divines, de la valeur, en quelque sorte, d'un monde divin, d'un autre monde. Donc, et l'idée, c'est d'arriver à vivre de ces valeurs en les proposant, en les offrant, et surtout, en les incarnant, en montrant comment, avec éthique, avec morale, avec bienveillance, avec amour, avec respect, avec compassion, avec bienveillance, avec bonté, avec intensité, avec foi en Dieu, nous pouvons réussir notre vie et accomplir ce que nous voulons accomplir et vivre cette vie en y apportant quelque chose, un supplément d'âme, un supplément de l'être, la part divine de l'être. Et ça nous appartient à chacun et chacune. La plus belle expression, pour terminer, nous dit-on, de l'incarnation des valeurs divines dans ce monde, c'est la joie. La joie d'être conscient que nous sommes des êtres d'éternité. Que le divin est un Dieu
de tout amour, que le divin nous aime et nous donne la possibilité de nous accomplir dans le respect de l'être profond que nous sommes. Qu'il y a une espérance absolue dans le temps, que toutes les peines, les épreuves, les souffrances qui nous font souffrir sont passagères, comme pour un accouchement, pour une révélation, pour un dévoilement, d'apporter de l'espérance, d'apporter de la compassion, d'apporter de la confiance dans le devenir, alors même qu'on n'y comprend plus rien, alors même que ça nous dépasse, mais dire il y a un sens profond, ne t'inquiète pas, le bien que tu es, le bien que tu fais, ce qui se passe, va bien se passer, va produire le bien que le divin permettra, que le divin veut. Et que de toute façon, quoi qu'il se passe, la volonté divine est celle qui va nous accomplir, nous réaliser. Pour tous les êtres sans exception. Même le plus éloigné, celui qui est le plus contre le divin, celui même qui s'oppose, qui n'en veut pas. Chaque être, chaque partie fait partie du tout, de l'ensemble. Et l'idée, c'est de montrer une confiance, une certitude qui s'exprime par la joie. La joie. On est joyeux, on est tranquille. Ça se passe bien, tout se passe bien. Bien sûr qu'il y a des épreuves, bien sûr qu'il y a des choses désagréables, bien sûr, les médicaments sont amers, que l'accouchement, il y a des contractions, que les événements sont bousculants, qu'on nous demande de faire des efforts, bien évidemment. Mais ce n'est pas pour rien. Il y a des raisons profondes. Il y a un accomplissement sûr et certain. Tout est déjà accompli et on est en train de le vivre au fur et à mesure pour qu'on puisse l'intégrer. Et d'avoir quelqu'un qui est dans la certitude, quelqu'un qui est dans une confiance en la vie, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se passe, et parfois même qui se passe mal. Oui, ça se passe mal. Oui, c'est douloureux. Mais cette peine, ce défi, cette épreuve, c'est pour un bien. Il n'en sortira que du bien dans le temps. Pas maintenant, pas tout de suite. On ne comprendra pas maintenant, mais c'est sûr et certain. Ce qui fait qu'à partir de là, on participe à être ce levain de la terre, à faire en sorte que nous préparons ces nouveaux temps qui arrivent, où justement il y aura une facilité, il y aura une tranquillité, une manière de nous donner la possibilité et l'envie de nous parfaire. Mais ceux qui sont déjà un petit peu dans cette dimension-là, un peu temporairement, un petit peu avant les autres, doivent représenter cette dimension-là. Cette dimension que, à travers nos malheurs, nos blessures, à travers nos effondrements, à travers nos désillusions, il y a un chemin d'accomplissement, un chemin de réalisation qui vaut le coup, qui va nous amener à notre royauté, qui va nous amener à être et à devenir, à acquérir l'être divin que nous sommes, à acquérir l'être divin supérieur que nous sommes, de naître d'en haut, de faire naître celui d'en haut, celui qui est capable de vivre en tout la présence du divin. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse et que la paix soit en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Et que la conscience de notre devenir commun qui va nous réaliser en notre essence, nous donne une telle satisfaction, un tel désir que nous avons envie de l'offrir aux autres, de le dire aux autres, de le partager avec les autres. Et de fait, d'apaiser, de pardonner, d'aimer, de bénir, de compatir. Amen et Amen.